Merci beaucoup, Monsieur Mérès, pour cette introduction riche et très éclairante, et qui va nous permettre d'initier notre conversation sur le premier thème de la journée. Donc, cette journée, elle portera sur l'exposition du marque en tant qu'enjeu de mise en scène. Donc, en effet, la scénographie est particulièrement prégnante dans l'exposition de marque et tend à sublimer l'objet en même temps qu'elle présente et appuie un propos scientifique et muséographique. Je vais essayer de rester très succincte pour que l'on puisse profiter au maximum des commentaires de nos intervenants. Et je vais introduire Patrick Join et Sanjit Mankou. Donc, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ces deux intervenants pour cette journée d'études. Ils sont les fondateurs de l'agence Join Mankou. Donc, Patrick Join et Sanjit Mankou, vos approches conceptuelles et expérimentales du design et de l'architecture ont donné lieu à des partenariats ambitieux et prestigieux, et notamment avec la maison Van Cleef & Arpels, avec qui vous collaborez depuis 2006. Donc, à l'occasion de cette journée d'études, vous nous présenterez deux de vos scénographies, l'exposition Pierres précieuses, à laquelle nous espérons pouvoir assister, puisqu'elle est encore programmée jusqu'au 14 juin de cette année. C'est une exposition qui est produite et présentée par le Muséum national d'histoire naturelle en partenariat avec Van Cleef & Arpels. Vous présenterez également aujourd'hui la rétrospective Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie, présentée au Musée des Arts Décoratifs et réalisée avec le soutien de Van Cleef & Arpels. Voilà. Donc, je termine en invitant nos spectateurs à interroger nos invités tout au long de votre intervention via le chat. Et nous chargerons de vous de récolter ces questions pour les poser en fin d'intervention. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais tout de suite laisser la parole à messieurs Patrick Join et Sanjit Mankou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, on n'est pas au même endroit, mais on travaille tous les deux ensemble tous les jours. Voilà. Donc, je vais juste rapidement commencer. C'est vrai que nous, on est aussi une marque. Hein, Sanjit et moi, on essaye d'être une marque, en tout cas. On pourra en discuter après. Et ça pose la question aussi de c'est quoi une marque, hein, que l'intervenant François Mérès a expliqué. Mais c'est vrai que c'est pas évident de définir ce que c'est qu'une marque. Nous, on est habitué à travailler avec elle. Tous nos clients sont des marques. Et ils se redéfinissent en fait constamment. Et c'est, en fin de compte, c'est ceux qui travaillent dans ces marques, qui essayent de les comprendre et qui, voilà, petit à petit, les font changer. Et c'est jamais évident parce qu'en fin de compte, c'est très humain. C'est une interprétation de chaque personne de ce que c'est que la marque. Et donc, c'est plein de discussions. Et on est souvent un peu dans le brouillard, Sanjit et moi, à essayer de percevoir, de comprendre. Et nous aussi, bien sûr, on intervient pour leur donner de la chair, en fin de compte, leur donner une forme. Donc, on est intervenu, on travaille depuis, Sanjit, tu sais que tu as une présentation, peut-être qu'on pourrait commencer à la mettre. Je vais mettre ça maintenant. Ouais. Et donc, nous, on travaille depuis les années 2004 à peu près avec Van Cleef & Arpels. On aura fait la première boutique Place Vendôme. Et puis, rapidement, il a été question de faire des scénographies de leur travail, des associations avec des espaces d'exposition. Et la première chose, c'est que… Pardon, Patrick, est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui, on va très bien, merci. Ouais, super. OK. Ah non, donc oui, Van Cleef & Arpels, c'est une marque qui existe depuis 100 ans. Qui petit à petit s'est définie, mais voilà, elle est à Place Vendôme depuis une centaine d'années, avec la création qui a évolué petit à petit, mais les pièces, elles ont été achetées, elles sont rentrées dans des collections, il y a des collectionneurs, et Van Cleef & Arpels aussi a sa propre collection. Et donc là, on est entre, on va dire, un catalogue, une recherche, un œil de conservateur, un œil de collectionneur sur le travail qui a été fait sur une centaine d'années. Et puis en même temps,
la marque, elle continue d'exister. Donc, elle est de la culture et elle est du présent. Et la marque elle-même, elle s'inspire de son passé, de ses créations, tout en étant une marque qui se réinvente. Et donc, les expositions dans ces grandes institutions comme le Muséum national d'histoire naturelle, le Muséum des arts décoratifs ou des projets en Chine sont une occasion de montrer ce travail passé qui est souvent extraordinaire, hein, avec beaucoup d'histoires, des diadèmes, des broches, des choses qui sont incroyables, un savoir-faire incroyable, et aussi une occasion pour ces marques de montrer, voilà, elles ont de la culture, elles ont de l'histoire, et elles ont aussi toujours une forte créativité. Et c'est voilà, c'est une sorte de jeu comme ça. Alors, voilà, ça c'est les différentes expositions. Donc on a fait au-dessus, on voit ce sont des boutiques qu'on a pu faire pour Van Cleef & Arpels, et en dessous, toutes les scénographies qu'on a pu faire pour eux. Et on a fait plus de scénographie, de projets de scénographie que de projets de boutique, en fait. Et une chose intéressante, pardon, Hélène. Ça prend le temps, Patrick a dit, c'est quoi on a beaucoup de temps à faire le projet avec Van Cleef & Arpels. Je vais vous couper. Est-ce que juste quand vous ne parlez pas, voilà, vous pouvez éteindre votre micro, sinon ça fait des échos. Voilà, désolé. OK. Alors, je voudrais juste dire que, comme Patrick dit, la notion de marque, c'est assez délicat, sensitive. Et aussi, la notion quand on fait une expo, quand on fait un magasin, il est nécessaire de vraiment connaître la marque et traduire les valeurs de la marque et traduire une valeur vers un espace, une expérience. Et ça prend du temps parce que tu traduis quelque chose qui est une partie en toi, mais en même temps, tu essaies d'incarner la marque. Et ça, c'est juste pour dire que ça prend beaucoup de temps. Et une chose qui est assez intéressante, avec notre relation avec Van Cleef & Arpels et toutes les scénographies et les magasins qu'on peut faire, c'est le plus qu'on fait les projets, soit en haut commercial, soit en bas qui est plus culturel. On est en train de voir différentes manières pour aller plus loin, plus profondément, de comment on peut révéler c'est quoi qui est leur ADN. Et chaque opportunité, soit en haut ou en bas, c'est une nouvelle opportunité pour aller plus loin et, comme Patrick dit, découvrir les parties de l'histoire, mais en même temps, inventer le futur. Il est toujours quelque chose qui est assez vivant. Et ça, c'est une chose qui est assez particulière, peut-être avec la notion de faire quelque chose pour une marque dans un musée. C'est comment tu parler avec les histoires et quelque chose qui est toujours vivant, qui est toujours en mouvement, qui est toujours vivant. Et ça, c'est avec tous ces expos, on a la chance, comment on assurait qu'on est toujours en train d'évoluer. C'est vrai, quand tu as fait ces 6 expos pour la même marque, comment on voudrait assurer que chaque expo, c'est différente. Et c'est différent parce qu'on voudrait évoquer une émotion forte. On travaille chaque fois avec le musée, les différents commissaires, les bâtiments même, parce que chaque bâtiment, il y a son caractère, sa manière de circulation qui est assez différente. La ville, l'histoire avec la marque et la ville, qui était comme les personnes, quelque chose qui était très, très perso, et là, c'est la vraie histoire. Et bien sûr, l'histoire de la maison et l'histoire de le musée. Et comment les deux choses rencontrent. Et c'est quoi l'histoire qu'on peut dire? Et de temps en temps, on fait ça seulement une fois, comme à le musée de l'art décoratif. De temps en temps, on fait ça 2 fois, comme à un musée d'histoire naturelle à Paris.
On a commencé avec eux la première fois à faire un partenariat dans un musée à Singapour. Et on a fait ça récemment avec l'expo qui a mentionné, qui est toujours à Paris. Mais chaque fois, il essaie pour nous à trouver, avec ces 4 choses, comment on peut faire quelque chose qui est unique. On n'est pas en train de répéter les choses qu'on a déjà dit pour aller plus loin. Patrick, j'ai passé la parole à... Ah, pardon. Ça, c'est le projet Pierre Précieux qu'on est en train de faire maintenant à le musée d'histoire naturelle. Et comme je dis, on a commencé à déjà faire une première partenariat avec eux et Van Cleef & Arpels à Singapour dans un autre type de bâtiment qu'on a juste voir précédent, qui était tout en rond, avec un type de spirale avec les espaces qui montent en termes de taille et en espace. On a trouvé avec tous les commissaires une manière qu'on voudrait parler avec le mélange de ces deux institutions. Mais ici, dans cette expo-là, on voudrait aller plus loin que les choses qu'on a déjà fait. Et la chose qui est assez intéressante, c'est qu'on a la chance à vraiment travailler avec les musées très proche avec le directeur, M. Bruno David, et aussi tous les différents commissaires de l'expo et aussi quand je dis de l'expo, le musée et aussi Van Cleef & Arpels. On a les commissaires techniques et les commissaires des expos. Et on a allé et on a découvert un monde assez incroyable avec les formations les minéraux, les vraies histoires, les pièces de le musée et entre ces deux institutions, les différentes personnes qui peuvent prêter les choses. On a fait cette expo-là avec le BAST. Il est 3 parties. Il y a une première qui parlait avec l'histoire de la Terre, qu'on va voir un petit peu ici, avec la formation même de la planète. Quand la formation de la planète, qu'est-ce que c'est les choses qui a se passé dans ces premiers moments, les choses incroyables, qui a fait la matière de base pour les joailleries. On a fait une deuxième partie de l'expo qui est assez incroyable, qui est plutôt le centre, le cœur. Et ici, les choses qu'on voudrait faire, c'est parler avec la formation de les minéraux, parce qu'il y a 7 différentes manières que les minéraux est fait. On a 7 différents espaces qui est aussi faire un peu une spirale. Et chaque fois, on voit en bas, on connaître la formation des minéraux. On voit les minéraux dans l'état brut. À gauche, c'est de l'or, par exemple. Et petit à petit, on voit les différents endroits, comment il est formé, à quel format on trouve ça dans la Terre. Et bien, petit à petit, on voit qu'est-ce qui se passe quand ça devient dans les mains des hommes et les femmes qui transforment ça avec le savoir-faire et aussi le côté artistique pour arriver à les pièces en haut, qui est les pièces soit prêtées ou de Van Cleef & Arpels, où on voit les pièces de l'or qui est en bas transformées de quelque chose culturel en haut. On a fait ça avec beaucoup de différentes vitrines parce qu'il y a beaucoup de différents minéraux à parler avec et pour expliquer. Et c'est quand même une chose qui est incroyable parce que les choses qu'on peut faire dans ce genre de dispositif, even s'il est scientifique, bien sûr, on est là pour apprendre les choses qui naissent spécialement dans le cadre du musée national, vraiment apprendre avec clarté le sujet, bénéficier de tous les scientifiques qui sont là. Mais on est en train de parler avec les notions aussi de wonder. Comment on évoquait quelque chose qui est allé au-delà de
juste une notion de connaître information, de connaître entre le terre qui fait les choses qui est assez mystérieux et qu'il est possible pour les parties en bas à droite, comment ça s'est vraiment formé comme une chose qui est naturelle, qui est tellement belle déjà quand ça sort de la terre. Deux des choses qu'on peut faire par rapport à notre savoir-faire et quest artistique, qui il y a une notion au-delà de juste l'information, qui, comme je dis, c'est la notion de merveilleux ou wonder, et c'est ça qui est la chose qu'on essaie à parler avec, parce que ça, c'est une des choses qui est un langage commun de both le musée et Van Cleef & Arpels. Quand on voit, tu vois ces pièces assez incroyables en bas à droite, et comment ça devient distillé de quelque chose qui est plus pur en termes de les pièces en haut. Et on a fait la scénographie, aussi la notion de comment on découvrir l'information. Est-ce que ça c'est vraiment linéaire, à droite à gauche? Est-ce que ça c'est un peu plus une balade dans la forêt? La notion qui te découvrir un peu in front, in the back, quand tu balader dans la forêt, les choses. Aussi, c'est assez particulier d'essayer à faire les expos dans de temps en temps les espaces qui est énormes, comme à Singapour, de les hauteurs sous plafond de presque 11 mètres. Et comment tu remplir ça avec les joailleries, qui est even comme ce necklace à droite, qui est assez grand, mais quand même dans un espace de 11 mètres de hauteur sous plafond, il est relativement petit. Et ça, c'est où c'est nécessaire pour nous à trouver les manières avec pas juste les vitrines, mais les espaces autour d'expliquer et de rendre ça visible, mais en même temps faire évoquer une émotion. Ça, maintenant, c'est la troisième partie sur l'expo, on découvrir le terre, formation de la terre, formation des minéraux. Et ici, on connaît un petit peu plus le savoir-faire autour de Paris. Ça veut dire que le savoir-faire de le musée et toutes les différentes recherches qui sont faites autour du musée et en France par rapport aux minéraux, minéralogistes, gémologistes. Aussi, on est en train de comprendre les savoir-faire des joailliers, Van Cleef & Arpels, les différentes techniques, les différentes choses qu'il a fait, et comment on peut transformer ça, et comment ces recherches continuent jusqu'à aujourd'hui. Et on voit les choses que ça, c'est juste une autre partie de la partie avant, qu'on voit les pièces assez incroyables. Et en finir l'expo ici, dans une salle où Van Cleef & Arpels a fait une pièce très, très, très spécifique, seulement pour l'expo, avec une grande pièce de lapis lazuli, je pense. Quand il a fait encore cette notion-là de mettre les minéraux bruts, qu'on voit très, très clairement en bas à droite. Les grandes pièces, il a mettre toutes les pièces ensemble pour faire une grande pièce. Et aussi, then après, il a travaillé avec les joailleries pour faire un mélange qui est vraiment un peu l'air monde, un peu réel, de les choses brutes jusqu'à fini, de faire un nouvel monde. So, à la fin, on a essayé à le début aller from l'histoire de la terre, l'histoire des minéraux, les savoir-faire scientifiques et joaillerie, jusqu'à ça qui est un peu le summum de tous ces éléments-là incarnés dans un objet. Maintenant, ça c'est une autre expo qu'on a fait à les arts décoratifs. Et comme vous pouvez imaginer, le mélange entre Van Cleef & Arpels et les arts décoratifs, c'est quand même une autre histoire. Il y a autre chose à parler avec, qui n'est pas autant scientifique
par rapport à les gemmes, mais plus par rapport à l'art plastique. Sur ça, je laisse Patrick à parler avec ça. Patrick? Vous m'entendez? Ouais, oui, maintenant oui. Yeah. I put myself on mute. Give me a second. Donc, merci beaucoup, Sanjit. Donc, on voit bien qu'il y a à chaque fois des histoires différentes à raconter, différents points de vue pour parler du travail de cette marque. Donc, c'est riche, en fait, et ça dépend bien sûr de l'institution avec qui il y a une relation. Donc, avec le Muséum national d'histoire naturelle, bien sûr, c'était le rapport avec la gémologie, avec le professeur Farge, qui nous a permis de vraiment nous plonger au cœur de cet univers. Donc, on voit bien, il n'y a pas des logos Van Cleef & Arpels absolument partout dans l'exposition. En fait, pour que ça puisse marcher, en fin de compte, ce rapport entre une marque et une institution, un musée, il faut que ça soit, on va dire, naturel, il faut que c'est du sens. Et l'exposition du muséum, elle était faite par le muséum. Donc c'est le professeur Farge qui en était le commissaire, et donc c'est avec lui qu'on a directement travaillé. Et c'est la même chose au musée des arts décoratifs. C'est directement avec les commissaires du musée qu'on a travaillé. Donc on est dans un autre espace qui était très complexe. Vous connaissez peut-être ce lieu avec, je ne sais pas combien ça fait de hauteur, ça fait presque 20 mètres de haut, où on vient montrer quelque chose qui est somme toute petite, qui est juste, pourquoi pas, juste une bague. Et donc ce rapport entre cette pièce délicate et ce grand espace. Donc ça fait partie de notre travail. C'est de réussir à plonger le visiteur dans une histoire qu'on va essayer de lui expliquer d'une manière un peu intuitive, un peu globale. Et donc, il y a une partie de relation avec la nature, avec le merveilleux qu'a évoqué Sanjit, avec Van Cleef & Arpels, avec la beauté, bien sûr, mais le naturel, la beauté, le merveilleux, l'étrangeté, voilà, ça c'est des notions qui sont fortes chez Van Cleef & Arpels, et nous, notre scénographie, hein, elle explique ça de manière intuitive. On va déjà commencer à comprendre ça dans l'exposition. Ça, c'est le premier point. Peut-être qu'on peut passer l'image d'après. Et donc, on voit ce grand espace et ces objets qui flottent dans l'espace. Alors, ces objets, ils vont nous servir à exprimer ce que je viens de dire. Pourquoi flottent-ils dans l'espace? Qu'est-ce que c'est que ces objets? Donc, il y a une partie étrange. Et ça, c'est le premier sentiment qu'on essaye de faire comprendre. En même temps, ils vont nous permettre de réduire l'espace qui est trop grand pour ces petits objets, en fait. Et ils vont nous servir aussi à guider le visiteur, donc par un jeu de vitrine. Et il y a un parcours qui va se faire. Alors, c'est un parcours qui n'est pas imposé, mais qui est naturel, ou qui va être historique dans ce cas-là, où on va commencer l'exposition avec des pièces anciennes, puis petit à petit, on sortira par les dernières pièces. Donc, on comprend l'histoire d'une maison, sa relation avec son époque. Donc, il y a toute une partie, bien sûr, de recherche, d'iconographie. Et là, le fond du musée, ses connaissances, elles viennent même apporter à la marque. Elles viennent montrer, on va dire, son épaisseur, en fait, et son ouverture d'esprit. Donc, après, il y a une rigueur dans la manière dont sont présentés les objets. Donc ça, c'est aussi le travail du scénographe et du musée, d'apporter cette rigueur qui est, on va dire, somme toute scientifique, mais
cette idée de comment on vient socler les pièces, alors pour les faire flotter, mais qu'on puisse les regarder un petit peu sous toute leur couture. Une magnifique broche, elle est magnifique quand elle est posée, mais son envers est aussi extraordinaire. Comment elle est faite, c'est aussi incroyable. Donc on va venir apprendre, en fait, c'est vraiment pour soit les amoureux, des connaisseurs, mais aussi pour celui qui n'y connaît strictement rien. On va tenter de l'émouvoir, donc c'est aussi un peu le but de la scénographie. Et comme il est ému, eh bien, il regarde peut-être les objets avec un autre intérêt. Il était peut-être venu voir la technique fameuse de Van Cleef Arpels, qui est le certi mystérieux, qui sont les seuls à savoir faire. Et puis bah, il va voir aussi des tas d'autres choses. Il va comprendre qu'en 1920, on faisait d'autres types de pièces. Donc voilà, quelque chose de très général, une ambiance générale, et après quelque chose de très précis. Alors là, c'était un dispositif qu'on a fait où on vient, on va dire, parfaitement accrocher, socler les pièces. On peut faire le tour, mais en même temps, on voit que la scénographie, elle est spectaculaire pour réussir justement à faire comprendre que ce tout petit objet comme ça, il est incroyable de savoir-faire, il est incroyable de beauté, et on espère que celui qui visite ne va pas passer à côté, en fait. Il va venir voir la pièce et il va s'apercevoir dans tous les sens à quel point elle est incroyable. Donc là, on comprend que la marque Van Cleef Arpels, elle est bien sûr fortement dans sa philosophie, dans sa sensibilité exprimée dans l'exposition, mais c'est complètement contrebalancé par le regard, la rigueur du musée qui vient, on va dire, dialoguer avec nous, scénographes, pour exprimer, porter, scénographier tous ces objets, on va dire, avec rigueur, pour qu'à la fin, il y ait une exposition qui n'est pas qu'une exposition de la marque Van Cleef Arpels, mais qui est une exposition de la culture qui est portée par cette marque depuis 100 ans. Tout son savoir-faire, tous les joailliers qui travaillent avec eux, les différents créateurs qui sont venus nourrir le travail, et puis comme avec le musée, tout d'histoire naturelle, la science qu'il y a derrière qui est cachée. Et donc on vient apprendre en fait à travers cette exposition sur les produits de cette marque, on vient apprendre en fait une culture qui est beaucoup plus large que celle de la marque. Voilà, ça c'était à la fin, c'était des papillons. Donc on a fait voler des papillons. Donc on sait bien que c'est dans un musée, il y a des centaines, je ne sais pas là combien on avait de pièces, je ne sais pas, peut-être 600, 700 pièces. Il y en a de trop quelque part, et qu'on ne va pas toutes les regarder. Et nous, ce qu'on espère, c'est que on va se balader et on va être petit à petit attiré par ce qu'on a vu, et à ce moment-là, presque fatigué d'avoir vu trop de belles choses, on va quand même venir voir une pièce incroyable. Et donc ça, c'est notre but à nous, c'est aussi de laisser dans l'esprit du visiteur une trace aussi sensible, une jolie mémoire de ce moment. Donc voilà, c'est visiter une institution comme le musée des arts décoratifs, c'est un plaisir. Il y aura plein de choses qui sont exposées. Moi, je me rappelle je suis marqué par Joe Ponti, qui est un de mes designers préférés.
j'ai été emporté quand je suis venu voir. Voilà, et puis là, il y avait Van Cleef, et puis il y avait des magnifiques voitures, la collection de Ralph Lauren quelques années avant. Donc voilà, c'est un lieu qui arrive ben, à apporter à chaque fois un regard complètement nouveau sur ces objets-là. Donc voilà. Voilà de notre côté. Super. Ah. Voilà, c'est coupé. C'est bon, pardon, excusez-moi. C'est bon? Pardon, excusez-moi, on a des problèmes techniques. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Normalement, ça va fonctionner. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était passionnant et voir des images d'aussi grande qualité. Je pense que beaucoup d'entre nous sont très nostalgiques des espaces d'exposition. Donc, je vais vous poser quelques questions qui ont été récoltées via le chat. Donc, Noémie demandait, est-ce que vous avez l'impression de participer à l'image de la marque Van Cleef & Arpels? Alors oui, on participe à l'image de la marque dans le sens où, c'est un peu ce que je disais au départ, mais une marque, c'est de la culture. C'est là, Van Cleef & Arpels, c'est 100 ans de recherche sur la beauté, sur l'invention, sur inventer le zip, inventer le certi mystérieux. Et donc cette marque, elle a toute cette culture et c'est ça qu'on montre en fait. Alors bien sûr, on peut dire, oui, en même temps, c'est simplement fait pour vendre plus de zip et de certi mystérieux. Alors moi, je comprends ce point de vue, mais en même temps, qu'est-ce que nous, où est-ce qu'on se révèle en tant qu'être humain? C'est dans la création. C'est ça la partie la plus belle de nous-mêmes. Alors on peut toujours critiquer notre volonté de toujours créer, inventer des nouvelles choses. Mais malgré tout, c'est là où on est les meilleurs. En tout cas, c'est notre plus belle part de nous-mêmes. Et quand on travaille avec Van Cleef & Arpels, mais avec plein d'autres marques qui inventent, je trouve que ça doit être montré. Et ces marques, elles doivent quelque part aussi, elles sont des marques de création, et elles doivent participer, elles doivent s'exposer. Tout le monde ne peut pas s'acheter, bien sûr, un clip Van Cleef & Arpels. Mais par contre, beaucoup peuvent être ébahis, impressionnés par cette création. Et à ce moment-là, le musée est le lieu, à travers le regard du commissaire, à travers le regard, on va dire, scientifique du commissaire de l'exposition, de l'institution, eh bien, il y a une médiation, il y a une démonstration qui est possible, on va dire, d'une manière pure, en fait. Donc bien sûr qu'il y a un rapport d'image de marque, mais c'est un rapport qui est noble, en fait. Je suis d'accord, hein, Patrick. Il y a une chose qui est aussi intéressante, c'est chaque fois qu'on fait, il y a aussi, c'est Van Cleef qui a les choses qu'il présente de leurs propres pièces historiques. Mais l'autre chose, c'est les capacités. Quand on a le mélange de le musée et une marque, d'appeler les prêteurs, les gens qui ont déjà acheté les choses. Et en connaître certaines, et toi, les pièces qui sont privées dans un coffre-fort de quelqu'un à Hong Kong
qui on peut voir à Paris. Et normalement, tu n'as pas la chance pour voir ces pièces assez incroyables, merveilleuses. Tu n'as jamais la chance. Et aussi, le MHN, le Musée naturel, Histoire naturelle, aussi, il a parlé avec les autres personnes, les minéraux bruts, il est certain que la collection du musée, mais il est autre prêteur, que les personnes qui ont les diamants bruts ou autres. L'autre chose qui est assez intéressante, c'est la culture de chaque entité, et parce que leur pouvoir de pull in les autres personnes pour que tout le monde voudrait participer et montre les choses. Et je pense que c'est tellement bénéfique pour les personnes publiques, parce que normalement, tu n'as pas de capacité pour voir ça, tu n'as pas l'habilité. Les autres personnes ne voudraient pas prêter ces pièces qui sont aussi incroyables, et on n'a pas la chance pour regarder ça normalement. Et c'est seulement dans ces conditions assez particulières qu'on a la chance pour voir les choses qui sont normalement cachées. Merci. Vas-y. Merci beaucoup. Je vais simplement poser une dernière petite question pour qu'on puisse rester dans les timings. Alors, la question est la suivante. Une personne souhaiterait savoir si vous considérez que la scénographie doit nécessairement traduire l'excellence d'une marque, d'où cette idée de créer du spectaculaire. Alors, nous, en fait, on se met à la place, en fin de compte, de ceux qui n'y connaissent rien. On va dire nous-mêmes, en fait. Parce que c'est vrai qu'avant de commencer à travailler pour Van Cleef & Arpels, on ne connaissait pas Van Cleef & Arpels. Et on a découvert avec eux, et c'est avant tout en faisant les scénographies qu'on a mieux découvert, en fin de compte, ce que c'était que cette marque et ces objets incroyables. Mais si on fait une scénographie on va dire, la plus neutre possible, en se disant, c'est comme ça, l'accrochage, on est sur c'est le white cube, on met juste la peinture, voilà, et on a le plus on va dire, de distance possible avec l'objet. On pense, nous, mais c'est un peu notre philosophie avec Sanjit, qu'on va perdre une dimension et qu'il faut aider le visiteur à mieux comprendre ce qui est caché, ce qui est enfoui dans l'ADN de tous ces objets, en fin de compte. Et ça, c'est pas en une minute ou en une heure qu'on le comprend, en fait. Nous, il nous a fallu, on va dire, des années, en fin de compte, pour comprendre. Et à ce moment-là, le spectaculaire de la scénographie, il aide à ça, en fait. Nous, on ne pense pas que c'est spectaculaire simplement pour faire quelque chose de spectaculaire. On crée un environnement qui est, quelque part, la partie rêvée, la huitième dimension de la marque, ce que chacun essaye de faire sans y arriver, et nous, on essaye de le traduire d'une manière spatiale. Et voilà, ça fait le lien. En fait, on est entouré par ça, cet esprit de création, et ce qui nous permet peut-être, c'est là où on a peut-être bien fait notre travail, on l'espère, ce qui nous permet peut-être quand on vient voir une pièce, de la comprendre, en fait. Alors, vous vous rappelez, il y a des expositions de peinture où on va peindre les murs avec de la couleur. Et alors souvent, c'est plutôt pour des expositions classiques, hein, mais on change totalement notre rapport, en fin de compte, à l'œuvre, au tableau, quand on utilise cette technique. Et c'est intéressant de comprendre que notre esprit est peut-être plus à même de comprendre la beauté qui est dans l'œuvre, en fait. Donc, je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. Les expositions qu'on a pu voir de bijoux qui étaient très neutres, en fin de compte, voilà,
peut-être que les ultra connaisseurs, eux, ils s'en fichent, ils voient les choses, mais je pense que les autres, ils passent à côté, en fait. Alors qu'il y a quand même un aspect, c'est un peu dommage de venir visiter une exposition et de passer à côté, quoi. Oui, c'est juste pour compléter ces choses que Patrick est en train de dire. C'est vrai que notre travail, une des choses qui est très sensitive de nous deux, c'est un travail spatial. Et ça, c'est où il est le commissaire qui connaît les histoires, les techniques beaucoup mieux que nous. Et c'est quoi qui est un peu ajouté? Parce qu'il n'a pas fait ça sans nous, ça, c'est pas un problème. Les choses qui sont un peu ajoutées, c'est comme Patrick est en train de dire, c'est je pense, notre expertise, c'est comment travailler avec un espace pour évoquer les émotions. Et notre travail, chaque fois, c'est comment assurer que les choses qu'on évoque, c'est les choses qui sont bien par rapport les paroles, par rapport aux choses qu'on voudrait dire, et pour se être prêt quand tu vois les pièces. On dit ça beaucoup quand on fait les restaurants, on fait beaucoup de restaurants aussi. C'est dans une manière, avant que tu manges la première chose que tu manges, c'est le travail de le chef, nous, on est le premier amuse-bouche. Et c'est nécessaire pour nous à assurer que dans ce moment, tu es prêt. Quand tu allais dans un espace, tu es prêt et quand la première chose arrive, c'est exactement la chose que tu as toujours vitrée. Et dans une manière qu'on travaille dans les autres espaces, c'est toujours, c'est quoi que tu voudrais comme visiteur pour assurer que ce moment-là, c'est inédit et un moment mémorable.